à toutes et à tous. Et bienvenue dans notre magazine Opinion consacré au CDH. Le rendez-vous des humanistes qui s'engagent avec passion. Une nouvelle année commence, nous vous la souhaitons bonne et heureuse. Une nouvelle année, c'est une nouvelle occasion d'œuvrer à une société plus humaine chaque jour. Nous allons d'ailleurs revenir sur des actions que nous avons déjà réalisées pour vous. Le premier engagement du CDH, c'est d'améliorer le quotidien des familles. Nous voulons donner les mêmes chances à chaque enfant, parce qu'un enfant sera toujours égal à un enfant. C'est pour ça que l'on s'est battu pour améliorer les allocations familiales. Nous partons à Bruxelles où la ministre Céline Frémaux a porté cette réforme avec détermination. Une belle victoire pour toutes les familles à Bruxelles avec un montant de base, avec un taux élevé de 150 €. C'était un engagement du CDH et il a été tenu. Alors, à partir du 1er janvier 2020, les familles percevront entre 150 jusqu'à 170 € par mois, par enfant. Et puis, nous avons introduit un modèle de transition qui ira de 140 à 160 € jusqu'en 2026 pour les familles existantes. Et on peut dire que grâce à ça, grâce aussi aux compensations qui seront opérées par le gouvernement bruxellois, aucune famille ne perdra et près de 78% des familles bruxelloises gagneront désormais plus. Alors ce qui est important pour nous, c'était de permettre que les allocations familiales restent un soutien fort à la parentalité en prenant en compte toute une série de considérations bruxelloises, c'est-à-dire que nous avons des familles qui sont bien différentes d'avant, nous avons des familles certainement qui sont plus précarisées avec des suppléments sociaux en fonction des revenus des parents, avec aussi une attention particulière à la question de la monoparentalité puisque des suppléments seront également prévus pour les familles avec plus de 2 enfants. L'électricité, le chauffage, ça fait partie de nos besoins de base et c'est pour chacun d'entre nous un budget important. Face aux défis climatiques et grâce aux évolutions technologiques, nous voulons du changement. Soutenir les énergies renouvelables, c'est indispensable. Un enjeu démocratique et social pour lequel nous avons imaginé un nouvel outil, la coopérative locale pour l'énergie. Cela mérite un peu d'explication. Regardez. Énergie renouvelable. Autosuffisance, ça vous parle? On n'arrête pas de nous parler d'augmentation du prix de l'énergie. Et si les communes pouvaient jouer un rôle génial en matière de politique énergétique? Comment? Facile! Première étape du plan d'action. Les communes sensibilisent les citoyens à leur propre consommation. Comment faire des économies, tout ça. Mais surtout, les citoyens deviennent des acteurs de changement. Pour le CDH, il est indispensable que les communes soutiennent la production d'énergie renouvelable et qu'elles parviennent à l'autosuffisance sur leur territoire. Elles doivent aussi garder cette production entre leurs mains, en concertation étroite avec les citoyens. Mais oui, mais bien sûr! Comment c'est possible? Concrètement, 1. Chaque commune met en place une coopérative en matière d'énergie renouvelable. 2. Chaque citoyen reçoit une part de la coopérative, offerte par la commune. Libre à chacun de choisir, de prendre ou pas des parts supplémentaires dans la coopérative. Ensuite, chaque année, un appel à projet aurait lieu au niveau local pour choisir ce que l'on fait, quel projet on met en route. Imaginons la pose de panneaux photovoltaïques ou l'installation d'éoliennes et de petits éoliens, des projets dans des écoles, des bâtiments d'associations, etc. Chaque coopérateur, donc l'ensemble des habitants de la commune, pourrait voter pour le projet de son choix via une plateforme en ligne. Ainsi, tout citoyen pourrait donner son avis et participer de manière hyper concrète aux décisions. À terme, la commune deviendrait autosuffisante en matière énergétique et pourrait même envisager une rentabilité des parts de la coopérative, permettant de développer de nouveaux projets plus ambitieux. Ok, c'est vrai que toutes les communes ne sont peut-être pas égales en matière territoriale, mais rien n'empêche des projets entre communes. Et oui, certaines communes sont d'ailleurs plus sensibles à la question que d'autres. Par exemple, Vielsheim, Perouet, Rouvroy, Bastogne, Dour, Mettey. Ces communes pourraient effectivement servir d'exemple et montrer qu'il est possible de se réapproprier l'énergie, d'en faire un bien partagé, pensé de manière commune. Une belle approche sensibilisante et enthousiasmante. Alors, vous en pensez quoi? Ils sont de plus en plus nombreux, les aînés. Comme humanistes, nous pensons qu'il est essentiel de leur permettre de vivre mieux au quotidien. Plus longtemps, mais surtout en bonne santé avec leurs proches. Et pour y arriver, nous mettons en place des solutions nouvelles. Après des années de combat, le CDH a obtenu la création de l'assurance autonomie. Il s'agit de venir concrètement en soutien aux aînés, mais aussi à leurs familles qui font face à une perte d'autonomie. On vous explique ce qui va changer. Je vais prendre 2 situations pour illustrer l'enjeu de l'assurance autonomie.
Première situation, vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants qui ont 1 et 3 ans. Par ailleurs, vous avez une grand-mère vieillissante de plus de 90 ans et des parents qui avoisinent les 70 ans. C'est une situation courante. Vous allez avoir 2 problèmes fondamentaux. Celui de l'accueil de vos enfants, d'où toutes les politiques que nous avons menées en enfance, mais vous allez aussi être confronté à quelque chose d'essentiel. Permettre aux personnes de votre famille de vieillir dans de bonnes conditions. Et donc, l'enjeu de l'assurance autonomie, ce n'est pas que l'enjeu des personnes vieillissantes elles-mêmes. C'est aussi l'enjeu des 30-60 ans qui sont très souvent coincés, pris en tenaille entre l'envie d'accompagner leurs enfants et l'envie d'accompagner leurs parents et leurs grands-parents. C'est à ça que répond l'assurance autonomie. Elle répond comment? En créant 2000 emplois, 2000 emplois d'aide familiale, d'aide ménagère, d'assistants sociaux qui sont et qui viennent dans les familles accompagner. Moi du sucre, pas de lait, moi jamais de lait. Et vous du lait? Je saurais plus faire tout ça, oui. Vous avez maintenant 75 ans, vous avez 70 ans et vous avez besoin d'une intervention de l'assurance autonomie. Elle peut prendre 2 formes et ces 2 formes ne s'excluent pas, donc vous pouvez bénéficier des 2 piliers de l'assurance autonomie. Le premier pilier, c'est vous êtes chez vous et vous avez besoin de services au domicile pour faire vos courses, pour venir vous aider administrativement, pour faire votre ménage, pour faire toute une série de tâches qui relèvent des aides familiales et des aides ménagères sociales. Deuxième type de service, vous n'avez pas de revenus suffisants et vous avez une perte d'autonomie. Et alors, vous avez une intervention en argent, que vous soyez à votre domicile ou que vous soyez en maison-entrepôt, donc dans un habitat collectif, vous aurez droit à cette intervention financière. Mais là, elle est sonnante et trébuchante, qui très souvent permet de couvrir les frais de la facture, par exemple, en maison-entrepôt. Donc nous avons vraiment une couverture, quelle que soit votre situation, au-delà de 65 ans, chez vous ou en maison-entrepôt. Aux bénéficiaires d'être accompagnés. Ben, le lien humain est très important, pour moi, très important. La relation, je dirais, de quelqu'un de l'extérieur, on bavarde un petit peu, on oublie beaucoup de choses, on ne reste pas là avec l'esprit morose, là, vous savez. C'est vraiment une étape essentielle de la couverture solidaire de l'ensemble de la population aujourd'hui. Quelque chose qui n'existait pas avant de cette manière-là. Et donc, de nouveau, et ça faisait 25 ans que le CDH le réclamait du côté francophone. Et donc, s'il y a bien une touche humaniste, une touche importante du CDH dans cette législature, en Wallonie, c'est la création de l'assurance autonomie. Merci d'avoir suivi notre magazine Opinion consacré au CDH. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour découvrir d'autres actions et engagements concrets du CDH près de chez vous. Ensemble pour plus d'humanité. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook ou sur le site internet lecdh.be. Au nom du CDH, nous vous souhaitons encore une excellente année 2019. On vous embrasse.